Hop, et on va pouvoir partir. Kiryu est en train de péter un câble, hein. Je suis peut-être la meuf la plus violente de ces streams. Du coup, on va partir, on est en winner final, donc on peut aller chercher un ticket pour la grande finale et du coup potentiellement une deuxième place. Le perdant du coup se retrouvera dans l'arbre loser, mais uniquement en loser final, c'est-à-dire que on aura quand même une chance d'aller rejoindre la grande finale. C'est là, c'est juste le gagnant part avec un ticket gratuit, le deuxième devra encore se battre pour l'avoir, vous connaissez, hein, c'est le principe de 2 devis restants. Bah ouais, il est parti faire son 2v2 mon chef. Ouais, bah du coup en fait j'ai dû cast seul faire la régie. Oh et là 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 là, quel enfer. mais je suis multitâche, tu me connais. Je sais bien. Mais bon bref, voilà, on est déjà à 2, ça va être un peu plus sympathique. Alors qu'est-ce que je rate? Ah mais il vient de démarrer. Bah ouais, non mais ça vient tout juste de démarrer. Et bah c'est parfait. T'as loupé un 3-0 d'Amine sur Pinoboy. À la fin, écoute-moi bien, à la fin de la game 2, il a filé un Twix. Genre vraiment, il l'a même pas regardé, il lui a tendu le Twix. Incroyable, parce que je vous ai entendu, vous étiez en train de crier là. Ouais, on était mort de rire. Ah mais c'est ça que Khaled a dit, que j'ai entendu, il disait, t'as 40 ans, tu donnes une friandise à un môme. Oui. Vous avez vraiment pas de race. Bon bref, bah écoute... Ah jamais. Voilà, bon bref, alors qu'est-ce qu'on a? On a un Pew et un Rulta, donc on en parlait, hein. C'était le scénario qui a été respecté pour la soirée, avec donc un match-up entre les deux joueurs où c'est quand même serré, avec un Rulta qui a pris sa revanche sur lui. Souvenez-vous, c'était... Dommage. Oh Ouais, bah c'est con parce que vraiment c'est vraiment dans l'edge guard qu'on peut vraiment faire des trucs des deux côtés. Bon là pour le coup ça va réussir à fonctionner sur l'up smash. Mais voilà, on rappelle que la revanche a été prise du côté de Rulta contre lui. Souvenez-vous, c'était à la Ilian Zone. Et on a Cyrnel qui nous envoie le public, mon cher. des beaters, avec un Cyrnel qui est évidemment dans le top 100 d'après d'un ranking sauvage. Et évidemment ce dernier est en train de se downplay alors que clairement il le mérite avec son schlouk. Et on va donc pouvoir continuer ici avec une petite prise d'offensive qui est faite immédiatement du côté de Pew alors qu'on avait un Rulta qui rentrait dans le tas avec un air, ça ne passe pas. Et ça réenchaîne sur le bord de plateforme, ça peut être dangereux, ça peut être terriblement dangereux, ça n'est pas un kill certes, mais c'est le début des problèmes, il faut atterrir. Ouais, faut réussir à atterrir du côté de Pew et surtout faut réussir à revenir de manière safe, hein, parce que pour l'instant, soit on arrive au niveau du ledge, mais Rulta il a forcément les bonnes enfin il a quasi intégralement les bonnes solutions, soit on arrive directement sur la plateforme, mais sur la plateforme, c'est vraiment le piège face à Rob qui peut te mettre une pression monstrueuse smash, sur le shield. Oui, bien sûr. Up tilt et même le père. Hein, il a voulu le pari. Oui. D'accord. Oui, non mais ce mec est terrifiant. Valentin Rulta, joueur arcade, j'ai la terreur dans ton quartier. Ah, là pour le moment la terreur du quartier elle a l'air d'être bien faite côté Pew qui essaye de rattraper son retard. Le backer qui n'aboutira à rien, heureusement qu'on n'a pas beaucoup d'Itson à bas %. Un petit ramram pour dire non. Et derrière réenchaîné par un magnifique mégawatt qui n'aboutit pas encore à un kill. Les deux sont en train d'être sur le qui-vive. Il faut réussir à gratter des pourcents du côté de Rulta et du côté de Pew il faut clôturer. Mais regardez ça, Rulta est impénétrable. Il tente des percées par-ci par-là, son air est trop safe. On n'arrive pas à jouer autour des outils du personnage côté Pew pour le moment. Ça tue pas. Ça tue pas, on va avoir la bonne DI, en plus on va se servir du neutral V pour essayer de gratter quelques secondes. On va repartir de l'autre côté en plus, on a bien attendu mais c'est sans oublier le deuxième bras de Pew. Non, on était plus très loin, on n'avait plus de fuel. On va devoir reprendre une petite tasse de café du côté de Rulta si on veut pouvoir revenir sur le terrain la prochaine fois. Le fameux Omug. Le fameux Omug qui est présent et qui est prêt à être refill. Oula, entrée en matière intéressante de partir sur le B pour venir attaquer. C'était un mix-up joliment fait. Mais là du haut c'est 33%, on est déjà dans les problèmes. On bait et ensuite on prend le pair. C'est très propre du côté de Rulta qui est impénétrable et qui est aussi, et elle est tout autant aussi dans l'offense. Et pour l'instant c'est terriblement efficace. Ça n'est pas encore un kill. Mais là vous le voyez, on a un Pew qui est légèrement dans la panade. On est dans le mauvais côté, du mauvais côté. Donc ça va, on a encore un sursis. Et on n'arrivera pas à trouver du H-Rap. On lui a dit retourne sur le stage. Retourne là. Reviens, tu restes sur le stage. Oh le snipe hors du screen. Magnifique. Et on va partir sur un petit 1-0. L'angle était terriblement vicieux dans la manière dont il a été propulsé. Donc forcément la réponse après l'air dodge paraissait être le gyro, en effet, le sniping qui est efficace. Et on a un Pew qui pourrait peut-être, si on continue sur cette lancée, passer à la deuxième position, donc en loser final, pour la 3e semaine consécutive. Mais tranquille, on a peut-être encore des choses à exprimer du côté du joueur de Min. Un match vraiment qui tient pour l'instant toutes ses promesses. Voyons voir un petit peu comment on se dépêtre. On retourne sur ce Battlefield. Ça me paraît être le meilleur compromis pour les deux joueurs. Ouais, bah c'est comme on dit à chaque fois, hein, c'est la map classico-classique, c'est la map qui mange pas de pain. On n'a pas réussi le 0 to death, mais on a quand même mis 41%. C'est une très bonne opération. On continue ce mur de nerfs, hein, c'est un move qui est très fort et on a vraiment raison de capitaliser là-dessus du côté de Rulta.
Bon, on continue. C'est un move qui est safe, c'est un move qui prend énormément de place. Et autant Min Min a le même, mais Min Min a le même en un peu plus lent, qui peut faire un peu plus mal, mais vraiment moins safe aussi. Bah ouais, là pour l'instant, bah, vous voyez, hein, c'est en train de croiser le fer des deux côtés. Les bras de Min Min qui foncent de tout azimut pour essayer de se dépêtrer, mais là en close quarter, malheureusement, un air est bien avisé et le met ensuite en offstage. On n'a pas le temps de choper le ledge et de l'autre côté, on se fait repousser par un gigantesque side B. Rulta est en train, exactement comme il l'a fait samedi, de prendre toutes les infos et de décocher toutes ses flèches, et pour l'instant elle touche directement dans le centre de la cible. Cela dit, 91%, ça peut déjà être une gageure, notamment avec ce mégawatt qui va le propulser en offstage. Paris derrière qui est enchaîné, ce qui fait qu'on maintient le momentum. Attend l'occasion de finir sur ce neutralaire, certes, mais la recovery de Rob étant ce qu'elle est. Et le dragon, on tue tout à l'heure avec le gyro. Moi aussi j'ai un arsenal qui peut te toucher de très très loin, et pour l'instant Pew never misses. 35%, c'est pas si énorme. C'est pas si énorme, on va récupérer le gyro du côté de Pew, donc ce qui fait qu'on va pouvoir s'en servir. Mais le problème c'est que c'est reverse à l'avantage de Rulta. Très très bon pari là-dessus, ce qui va pouvoir permettre de mettre un down smash, de se mettre un peu en sécurité. Pour l'instant c'est toujours Rulta qui domine. Certes les pourcentages pour l'instant ne veulent pas dire grand chose puisqu'on est vraiment très très low. Même si on peut trouver des petits setups assez sympas du côté de Rulta. Malheureusement le personnage est trop petit pour que le petit touche. En tout cas trop fin, et on va pouvoir revenir à une situation un peu plus neutre, et pour l'instant c'est Rulta qui domine toujours. Ouais, pour l'instant il est vraiment clean. Depuis tout à l'heure la midrange est compliquée alors que pourtant c'est c'est les conditions dans lesquelles on peut gagner du côté de Pew. Mais si Pew lui fait la politesse de tomber dans le vide, et bien malheureusement on va se retrouver dans une position fort compromettante avec 91% seulement sur un Rob qui dispose quand même d'un poids conséquent et qui esquive absolument tout. Il se repositionne, la plateforme par contre je ne sais pas s'il voulait y rester. De l'autre côté Pew réussit à capitaliser dessus, attend l'occasion de trouver une punition, c'est pas encore fait. Punition derrière sur le dragon et s'est enchaîné, magnifique. Des deux côtés c'est génial parce que dès que les deux arrivent à prendre l'avance et qu'ils ont de la pression sur les corners, ça devient très difficile de s'en dépêtrer. Ouais c'est ça, mais c'est deux personnages qui peuvent énormément miser là-dessus. Genre Rob a de très bons ouais, outils. il avait plus de saut. A de très bons outils overall. Donc c'est vraiment un personnage qui de toute façon a toujours été extrêmement polyvalent. Et du côté de Min Min, bah, c'est pareil, c'est un personnage qui reste très fort et surtout offstage, genre vraiment. Remonter sur le terrain face à Min Min, c'est une paralysie du sommeil. Ah mais et puis de l'autre côté on voit tout de même que du côté de Rulta on a aussi des bonnes réponses, surtout face à Min Min. Min Min, faut quand même le dire, sa recovery elle est... Bon, c'est pas non plus, voilà, c'est pas la recovery du siècle, et justement Rulta sait comment l'exploiter, et pour l'instant il le fait à tel point qu'on est sur un 2-0. Pew qui pour la 3e semaine n'est pas premier, avec juste 2-3 personnes qui débarquent comme ça avec leur plein potentiel. Grand Radiateur qui décide de refaire confiance à Puff après une année d'interrogation, il faut quand même voilà, le dire, il a pas beaucoup sorti le personnage pendant l'année 2025, parce que le personnage a quand même beaucoup de frustration. De l'autre côté Rulta qui débarque et qui réussit à l'emporter sur la Alien Zone, et derrière c'est Orion qui connaît le joueur par cœur. Ça fait plaisir de voir que le King of Coast se fait quand même un petit peu secouer pour la fin de saison. Mais c'est pas encore terminé, bien sûr. Un reverse 3R peut arriver. Là, même si là, pour l'instant, Pew est légèrement en train de patauger. On est en train de patauger, mais tu vois, on essaie de nouvelles choses, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Du côté de Pew, on essaie de jouer d'une manière un petit peu plus lente. Rulta, on va vraiment aller chercher un peu plus loin. Tu vois, les deux ont décidé de changer de style de jeu, mais c'est que, en fait, on a voulu lire ce que l'adversaire voulait faire. Sauf que du côté de Rulta, ça a marché, puisque même en étant bon, genre en ayant les bonnes solutions, on a continué à se réadapter, à réinventer son jeu en fait. Ah ouais, les frames actives, hein. Ça, enfin, la frame active du gigawatt, mais pardon. Ah, le mégawatt qui va bien faire le taf et qui va justement permettre de trouver l'égalisation, mais c'est la même situation que tout à l'heure, il n'avait que 30%, c'est la même situation, et derrière on lui re-rentre dedans avec un side B, le saut est consommé, ouais il vient d'être consommé à l'instant, l'échange malheureusement ira en faveur de l'adversaire qui n'a pas beaucoup d'hit stun, donc un forwarder est rapidement sorti, et malheureusement Pew est sur sa dernière stock, peut-être la dernière de cette winners finale. Ouais. Et c'est là où tu vois qu'en fait, genre il y a un gros point faible, un gros point d'approche avec Min Min. Min Min, à partir du moment où elle perd son saut, à partir du moment où elle n'a pas le moyen de revenir sur le terrain, ça va commencer à devenir très complexe pour elle. Du coup, du côté de Pew, bah, tant qu'on se met vraiment aggro upstage par Rulta, bah qu'est-ce qu'on peut vraiment faire? Bah pas grand chose. Et puis on le voit là, il essaye de tenter, il tente d'apparaître, de lui rentrer dedans à coup de nerf, mais on a quand même un nerf qui marche mieux du côté de Rulta. C'est terrifiant, esquive, ici ça ne passe pas parce qu'on se protège à nouveau, le move est très safe on shield, et ça réenchaîne avec voilà, des petits coups par-ci, et on se perd un petit peu du côté de Pew qui tente de mettre l'adversaire hors du terrain pour essayer d'exploiter son edge guard, mais il n'en fera rien, et pour le moment on enchaîne, et on enchaîne encore du côté de Rulta, c'est la moulinette, et on n'arrive tout simplement pas à trouver de solution face au Moulinex qu'il a en face de lui, le pauvre Pew. C'est dur. Oh, ah là c'est dur. Ouais, là c'est terrifiant. Ouais, et le fer qui va taper. Je ne sais même pas s'il avait atterri, donc s'il disposait encore d'un saut pour vous dire à quel point c'était la sauce. Ah, c'était
terrible. Mais là, Rulta à Cook, il lui met un 3R, il l'a déjà fait cette année. Et il le refait. Il réitère l'exploit. On est sur une instru pour se débarrasser de Pew. C'est très très intéressant parce que ça veut dire